Donc bonjour à tous et bienvenue à ce premier Webi Lunch de l'année 2021. Donc au programme aujourd'hui, on va vous parler de Customer Success Services, donc nos programmes pour accompagner leurs clients dans leur déploiement Citrix, avec une introduction sur les services Priority, sur les services du consulting de Citrix et on terminera par Citrix Education. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra soit en live, soit dans le chat. Je vous souhaite un bon Weeby Lunch. À toi, Alexandre. Merci Gab. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Alexandre Mesureur. Je suis Lead Technical Account Manager dans l'équipe Customer Success Service depuis bientôt 10 ans. Je vais avoir la charge de vous présenter le service de support entreprise premium de Citrix Priority. Et je serai accompagné de mon collègue Pierre Bourgeois ainsi que de nos amis de la Banque Postale qui témoigneront un petit peu avec Pierre, que je vais laisser se présenter quelques instants. Bonjour, donc Pierre Bourgeois et je suis TAM donc chez Citrix depuis 6 ans et cela fait 2 ans et demi que j'ai récupéré donc le compte de la Banque Postale et donc pour le témoignage client, je vais être accompagné de Christophe Olivier, expert en virtualisation. Bonjour. Donc Christophe Olivier, je travaille dans l'équipe exploitation du projet VirtuOS donc au sein de la Banque Postale. Et voilà, donc le projet VirtuOS, ça consiste en fait en la virtualisation des guichets dans les bureaux de poste, des postes des conseillers bancaires, des postes dans les centres financiers et aussi apporter des ressources pour nos prestataires et aussi pour nos besoins internes. Ok, merci Christophe. Et donc on sera aussi accompagné d'Arnaud qui travaille donc sur le compte de la Banque Postale, mais en tant que prestataire Capgemini. Arnaud. Effectivement, bonjour à tous, Arnaud Baumard. Donc, je suis architecte d'infrastructure pour Capgemini et j'interviens à la Banque Postale justement pour tout ce qui est évolution de l'architecture en cours, toute la partie upgrade, pour justement l'hébergement des populations qu'a cité Christophe. Ok, et donc on a une intégration assez forte de Capgemini au sein de la Banque Postale. Donc, Christophe, je te laisse en parler. Oui, tout à fait. Effectivement, Cap est et à tous les niveaux finalement alors déjà, enfin, moi, je vais parler plutôt du projet, de notre projet, que ce soit dans l'équipe exploitation, l'équipe construction, et puis l'architecture. Donc effectivement, c'est une collaboration qui fonctionne très bien et on a tous la même préoccupation de la satisfaction du client. Et ça depuis un bon nombre d'années. Ouais. Ok, merci messieurs. Alexandre. Merci à vous. Alors, maintenant, je vais vous parler du support éditeur proposé par Citrix. Donc, il y a 3 niveaux de support qui existent actuellement chez Citrix. On a le support Select, qui va être le support technique standard pour vos incidents en 24/7. Donc, ça va être vraiment le basique. Derrière, si on a après des solutions entreprises qui sont vraiment qui commencent à devenir critiques et qui réclament un niveau d'attention particulier, on va donc passer sur le support Priority. Et pour terminer, le dernier niveau de support qui s'appelle Priority Plus, qui va donc être vraiment là un support personnalisé et vraiment pour les environnements de très haute criticité ou complexes, qui va comprendre un certain nombre de packages dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, pour aller sur Priority, qui est vraiment le service premium éditeur de Citrix, et je précise bien support éditeur, parce que c'est un support qui est là vraiment qui n'est pas là pour faire vos incidents de premier niveau classique. On est vraiment sur du support éditeur. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec les partenaires comme Capgemini avec la Banque Postale ou les supports internes. Donc, on va avoir un focus sur la stabilité de l'environnement à travers Priority. Donc, pour ça, vous allez être accompagné d'un Technical Account Manager qui sera assigné. Donc, son objectif, ça va être vraiment de vous connaître,
de vous connaître et de comprendre vraiment complètement votre environnement. Et pour ceci, on va avoir un certain nombre d'outils et de choses qui vont être mises en place. Et ceci afin de vous proposer vraiment des actions préventives, proactives tout au long de la relation. Donc, on va mettre ensemble, pour commencer au début de la relation, une revue de supportabilité, où on va voir un petit peu l'état de votre parc, où on en est. On va vous proposer des choses à mettre en place pour déjà être prêt en cas d'incident et proposer éventuellement des actions correctives par rapport à vos niveaux de patch. On va également mettre en place des communications proactives avec les informations éditeurs. Alors forcément, en tant qu'éditeur, on a tout de suite plus d'informations que les autres. Donc, on va pouvoir vous fournir vraiment les infos adaptées à vos besoins. On va également pouvoir organiser les roadmaps, donc avec tous nos product managers, afin de vous permettre d'anticiper l'avenir et de voir ce qu'on va proposer, ou encore vous aider à implémenter de nouvelles fonctionnalités à travers les product managers. Et on va retrouver un suivi mensuel avec différentes revues opérationnelles qui vont être mises en place dès le début. Un autre point important pour faire face à la stabilité de l'environnement qui va être proposé avec Priority, c'est ce qu'on appelle le schedule support. Le but de schedule support, ça va être en coordonnée avec votre TAM d'organiser des opérations de mise en œuvre, d'upgrade, de migration. On va préparer ensemble ce changement, voir si le changement tel qu'il est prévu, il répond bien au cheminement, aux bonnes pratiques proposées par Citrix. Et derrière, vous allez avoir un ingénieur disponible en 24/7 pour intervenir si besoin. C'est-à-dire qu'il vous accompagne, il est à côté de vous. En cas d'incident, il peut tout de suite réagir. Donc le but, une fois de plus, c'est vraiment la stabilité, s'assurer qu'on ne va pas tomber sur une sévérité ou un blocage et pouvoir intervenir tout de suite. Donc je vais laisser Pierre un petit peu illustrer tout ça par ses témoignages. Ok, donc oui, effectivement, avec la Banque Postale, on a eu l'occasion de mettre tout ça en place. Donc la revue d'environnement, c'est quelque chose qu'on fait au démarrage du service et qui nous permet d'avoir vraiment une bonne connaissance de l'environnement. Donc quand on parle de connaissance, c'est principalement quels produits ils utilisent, quelle version, etc. Donc ce qui nous permet d'identifier un certain nombre de risques, de confirmer la supportabilité des produits. Et donc, suite à ça, ça nous permet de remonter ces informations et puis de délivrer un certain nombre de recommandations potentielles pour améliorer tout ça. Donc, avec la Banque Postale, on est passé par ce processus. Et effectivement, ça a été intéressant de remonter certains points. Et justement, avec Arnaud, qui est architecte sur le programme, on a pu discuter justement de certaines de ces recommandations et le fait de pouvoir, pour eux, les prendre en compte et y réfléchir est effectivement un atout supplémentaire. Donc Arnaud, tu peux partager un petit peu ton ressenti par rapport à cette initiative? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est des sujets, des informations qu'on a assez régulièrement et qui sont très intéressantes, puisque ça va permettre effectivement de prioriser certains travaux, puisque comme tu l'as dit, tu prends bien en compte tous les aspects techniques qu'on peut avoir à la Banque Postale et justement, il y a des points de vigilance qu'on doit avoir et nous, ça nous permet de les prioriser dans des trains de maintenance. Ça permet aussi d'avoir un suivi de l'état de la plateforme Virtuos, même si on a déjà ces informations-là, mais ça nous permet d'avoir une vue synthétique qu'on peut avoir assez régulièrement. Ok, je te remercie. Donc après, sur la partie schedule support, c'est aussi quelque chose qu'on a pu utiliser avec la Banque Postale, en particulier l'année dernière lors d'une opération de reconstruction de serveurs PVS. Donc après, le feedback qu'on peut avoir, c'est que c'est surtout quelque chose qui est très intéressant pour le management parce que ça les rassure de savoir que leurs équipes sont accompagnées lors des changements en production et que on peut directement intervenir avec eux en cas de problème. Alors, chose qu'on n'a pas rencontrée. Il y a eu des petits accrochages, mais effectivement, qui ont été réglés très rapidement. Et après, effectivement, pour les équipes techniques qui travaillent sur ces changements, ça leur fait un peu de travail en plus, mais un petit peu comme ce qu'on a connu par le passé avec les évolutions sur la gestion du changement. Donc oui, effectivement, on intervient en amont dans la préparation de l'opération
Donc, il y a des échanges supplémentaires avec les équipes pour valider les processus de changement. Et puis derrière, pendant l'intervention, surtout si c'est la nuit ou en week-end, on aura principalement des personnes anglophones qui vont intervenir. Donc, et ça nécessite des échanges supplémentaires pendant les opérations, mais pour le bien du déroulement de l'opération. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis sinon, quand même une très grosse partie du travail que l'on fait ensemble, c'est autour des communications proactives. Donc surtout quand on a un travail vraiment sur un compte qui est stabilisé, qu'on n'a pas trop de réactifs à faire, on va effectivement travailler sur le fond de manière proactive. Et là, on a tout un tas de choses qui se mettent en place, en particulier des réunions mensuelles de suivi avec les équipes qui permettent de suivre les projets, l'évolution des cases, de suivre la supportabilité des produits, etc. Et donc, principalement avec les équipes techniques, éventuellement le management peut, en fonction de la situation, aussi participer, ce qui permet de bien aligner toute la communication. Et puis après, c'est des choses qui sont personnalisables et en particulier avec la Banque Postale, on a un suivi qu'on a mis en place de manière hebdomadaire puisqu'il y avait quand même pour ce programme de modernisation toute une phase de déploiement qui nécessitait un suivi de près et qui nous permet vraiment d'avoir tout ce suivi très, très régulier. Et puis au-delà de ça, on est disponible, donc dédié sur le compte, on est disponible vraiment on est à leur disposition pour échanger et donc on a tout un tas de réunions qui s'organisent, d'échanges libres entre nous pour discuter de tous les sujets ou de toutes les problématiques. Donc, Christophe, je te laisse commencer effectivement à partager là-dessus puisque c'est vraiment là-dessus qu'on a énormément d'activités tous ensemble. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour nous, ce sont vraiment des rendez-vous importants, ces réunions, notamment aussi parce que c'est vrai que dans notre contexte, on a de multiples sujets et diverses équipes qui utilisent les technologies Citrix. Donc, dans ces réunions, on va déjà suivre les incidents, alors soit de la semaine, soit sur le mois, ça dépend du type de réunion. On va suivre aussi les sujets hors incident qui ont pu être levés par les équipes. On va aussi partager justement les avancées. Alors, s'il y a des actions attendues côté Citrix ou des actions attendues côté la Banque Postale, on va échanger avec Pierre. On va tous se mettre finalement, actualiser nos infos et puis éventuellement établir des plans d'action, essayer de voir comment on peut poursuivre les investigations, les avancées. On va aussi partager sur les projets à venir, les nouveaux projets. Et puis aussi ces réunions, comme l'indiquait tout à l'heure Arnaud, c'est aussi l'occasion d'avoir des rappels. Enfin, Pierre nous fait des rappels sur notamment les limites de fin de support, voilà, les petites alertes qu'il pourrait y avoir sur lesquelles il faudrait être vigilant. Ok. Merci Christophe. Arnaud, est-ce que tu veux ajouter aussi un mot comme tu participes aussi à ces réunions et qu'on a aussi régulièrement ces échanges? Ouais, tout à fait. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça permet, on va dire, d'accompagner en fait et de rassurer les équipes de run, surtout lorsqu'on fait des upgrades. On a absolument besoin d'un support disponible tout de suite. On ne peut pas se permettre d'avoir de l'indisponibilité sur nos plateformes parce qu'on a des grosses contraintes de qualité de service. Et effectivement, Pierre, c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps et ça permet d'échanger aussi plus facilement avec toi. Et d'ailleurs, je te remercie pour cette disponibilité. Et dans tous les cas, on a toujours pu travailler en fait en bonne intelligence sur les projets d'upgrade, sur les nouveautés justement qu'on peut avoir au sein du programme de la Banque Postale. Ok, merci Arnaud. Et donc effectivement, on travaille vraiment en bonne intelligence, voilà, entre Citrix, prestataire et le client final, tous dans le même sens pour faire avancer les sujets. Je te laisse reprendre, Alexandre. Merci à vous. Alors, maintenant, une autre fonctionnalité clé Priority, évidemment, ça va être aussi sur la partie réactive avec la gestion des incidents. Là encore, où on va avoir une différence versus Select, c'est le support Priority Queue. Hein. Donc, comparé à Select, on a vraiment là sur Select, on est sur un support beaucoup plus basique et standard qui fait pas de différence
entre les clients, c'est-à-dire qu'on ait 5 licences ou 100 000, il n'y a absolument pas de notion de connaissance du client, ainsi que de priorité, hein. Donc, c'est là où intervient la Priority Queue, avec un accès exclusif pour les clients Priority à des ingénieurs expérimentés par technologie, hein, et qui vont connaître votre environnement à travers, pareil, les revues d'environnement qu'on fait au début et qui sont disponibles pour tous et qui vont également là vous faire gagner du temps avec des gens qui vous connaissent et qui connaissent vos problématiques qu'on aura pu identifier et auxquelles ils ont accès, hein. Donc, ça va permettre tout ça de fournir un niveau de réponse beaucoup plus élevé comparé à Select. Une autre différence très importante, ça va être le support 24/7 pour les incidents de sévérité 1 et 2, hein. Alors, sévérité 1 chez Citrix, c'est un blocage complet de la production, hein. Personne ne peut travailler, ce qui reste relativement rare, tandis qu'un sévérité 2, c'est un incident où il y a un impact utilisateur important. Donc, c'est une chose qui peut arriver davantage. Et c'est là où va y avoir une grosse différence avec Select, avec cette possibilité sur le sévérité 1 et 2. À noter également le temps de réponse cible sur les sévérités 1 qui sont améliorés à 15 minutes ou 30 minutes en Select, avec la mise en place d'autres choses, dont notamment un Critic Manager dont je vais parler, mais surtout une durée de restauration cible de 6 heures sur une sévérité 1. Pareil, là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout disponible en Select en termes de SLA. Donc, justement, dès qu'on a une sévérité 1, une autre fonctionnalité notable, ça va être la disponibilité directement d'un Critic Manager en cas de sévérité 1. C'est-à-dire qu'en moins de 15 minutes, il y a un responsable de gestion de crise qui va directement ouvrir un pont téléphonique, hein, avec vous-même et avec les différents intervenants du support, hein, et qui va, dès le début de l'incident, driver tout ça pour une résolution dans les 6 heures au maximum, qui va discuter avec tout le monde et qui va donner régulièrement, minute par minute si nécessaire, des informations sur l'avancement. Donc vous avez vraiment tout un mécanisme et une petite armée, entre guillemets, qui se met en place tout de suite pour résoudre votre incident au plus vite et rendre le service. Derrière, une fois que l'incident est résolu, une autre chose notable, ça va être la possibilité d'avoir une root cause analysis pour les sévérités 1. D'accord. L'intérêt, une fois de plus, hein, ça va être de réfléchir et d'empêcher que des problèmes critiques ne se reproduisent sur votre environnement. Donc, quand vous avez un sévérité 1, vous pouvez faire la demande à votre TAM et il va y avoir un plan de mesures correctrices qui sera proposé et mis en place par la suite. Donc, Pierre, je te laisse un petit peu illustrer. Oui, bah, avec la Banque Postale, on n'a pas eu la chance d'avoir d'incident de sévérité 1. Donc, on goûtera ça peut-être plus tard. C'est donc qu'il y a eu un bon travail proactif. Voilà, non, justement après, pour ce que je peux l'empêcher. dire, oui, on va dire qu'il y a un mix des deux, mais effectivement, côté client, tout est vraiment très rigoureux en termes de construction ou de mise en place des opérations. Donc voilà, tout est relié à des procédures, tout est testé, validé avec des environnements de recettes et de pré-prod. Donc c'est vrai que ça aide. Et puis après, on a tout le reste du travail qu'on fait ensemble. Donc effectivement, on essaie de toujours travailler sur l'environnement et prévoir les actions en amont. Donc, puis moi, je suis là aussi pour discuter avec eux de sujets. Et s'il y a des points d'attention à mettre en évidence, etc., ben, on les travaille en amont. Donc voilà, on va dire que le travail des deux, combiner les deux ensemble, fait que voilà, on évite ce genre d'incident. Exactement. Et c'est vrai que c'est là, une fois de plus, hein, le rôle, enfin, ce qui a été discuté même au début, hein, le suivi proactif, hein, du compte à travers les différentes réunions et les propositions. Le but, c'est d'éviter le plus possible, évidemment, le blocage utilisateur. Et c'est pour ça qu'il y a le schedule support, justement, aussi lors d'un changement. C'est-à-dire que tout a été prévu en amont et on est dans un service qui se veut proactif plus que réactif. C'est vraiment aussi son but, l'accompagnement et la proactivité et se prémunir le plus possible de ces blocages. Et pour finir également dans cette proactivité
sur la partie, enfin plutôt dans la réactivité par rapport à la gestion des incidents également. Quand on a par exemple des sévérités 2 avec vraiment des choses qui sont impactantes pour vous, même si la prod ne peut pas forcément être complètement bloquée, ou ça peut être des fois très politique, hein, on le met en place aussi parce que des fois il y a des choses qui peuvent être importantes même s'il n'y a pas de blocage utilisateur. Hein. Une fois de plus, là, votre TAM, il va pouvoir, à travers sa compréhension et puis son rôle d'avocat, hein, ça va vraiment être votre avocat auprès de Citrix aussi, hein, pour ces solutions, et ben, vous aider à vous donner de la visibilité et à faire avancer au plus vite des cas qui n'avanceraient pas si vous n'aviez pas ça avec l'éditeur. Donc, Effectivement, je confirme donc avec la Banque Postale, il y a tout ce travail de coordination. Donc, quand il y a un incident, d'ailleurs, la plupart du temps, on en discute avant et puis on crée le case dans la foulée. Donc, il y a tout ce travail d'échange par rapport à l'incident et puis derrière de coordination avec l'équipe de la Priority Queue ou avec d'autres équipes en fonction avec l'escalation ou après nous, on peut aussi faire le relais avec les équipes d'engineering, etc. Donc, il y a tout ce travail de coordination que nous, on fait en interne, mais aussi avec le client. Et en particulier, quand on a des incidents plus impactants de sévérité 2, là, on fait aussi, nous, de la communication en interne côté client et on peut impliquer le management et puis échanger avec eux sur le déroulement, le progrès, etc. Et effectivement, en fonction du ressenti, on peut essayer de recaler les choses pour que ça réponde au mieux aux attentes. Donc, on a cette forte intégration avec la Priority Queue et une bonne relation avec eux, avec des process communs par rapport au service Priority. Donc, effectivement, ce qui permet de travailler tous ensemble. Et donc, Christophe, toi, pour cette partie-là, je pense que comme tu as un suivi de près de tous les incidents à la Banque Postale et qu'on échange beaucoup ensemble, tu peux effectivement apporter ton témoignage là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment au niveau du. Tu es vraiment une aide précieuse en fait au niveau du. En tant que point de contact. C'est vrai que pour tous les besoins que l'on peut avoir, des avis, des simples avis, ou simplement se conforter sur un plan d'action ou dans certains choix, c'est vrai qu'on a le réflexe maintenant de te contacter directement. Et aussi, effectivement, pour les incidents, on se dirige vers toi pour avoir des nouvelles, pour savoir ce que cela donne et essayer éventuellement de faire avancer les choses par rapport à nos exigences en termes de retour à la normale. Effectivement, on commence à être un peu juste. Ok, merci. merci à vous. Donc, après ce focus sur le préventif, le proactif et le réactif, le dernier focus, ça va être l'engagement projet et le suivi. Et pour ça, il y a également d'autres choses qu'on met en place. Hein. Donc, et notamment le Success Plan. Hein. Donc, on va en début de relation, hein, faire différents ateliers de business et de découverte technique, hein, qui vont nous permettre de bien vous connaître, de mieux vous connaître si on vous connaît déjà, et surtout de définir un petit peu une roadmap de l'année avec des étapes, des objectifs à atteindre. On va partir d'un point A pour arriver à un point B et entre deux, il y a un certain nombre d'actions et voir comment l'éditeur peut vous aider parce que c'est vraiment, une fois de plus, le plus d'être avec l'éditeur sur cette partie-là, c'est cette partie roadmap, la visibilité qu'on peut donner sur nos produits, la correction des bugs, le chemin, les roadmaps vraiment qui vont arriver, tout ça, c'est que l'éditeur qui peut le faire et vous avertir ou vous aider là-dessus sur des améliorations produits, etc. Donc, ça va vraiment être son rôle à ce niveau-là. Et on va faire un certain nombre d'ateliers pour y arriver et qui seront suivis mensuellement et à travers des revues d'activités trimestrielles, des quarterly business reviews, on appelle chez nous, qui vont vraiment vous permettre d'être le plus possible dans la réflexion de ce qui va vous permettre d'utiliser au mieux nos solutions et d'éviter le plus possible les incidents. Et c'est vrai que le but de Priority, c'est qu'on n'ait quasiment pas d'incidents au final. C'est vraiment de pouvoir vous permettre de vous concentrer sur les améliorations produits, les roadmaps, comment utiliser au mieux vos produits et être serein en cas de bug, etc., d'avoir
le soutien, le support de l'éditeur qui est le seul à pouvoir vous accompagner sur ces parties-là. Oui, donc au niveau du cycle de vie, ce sont des choses effectivement qu'on a pu mettre en place avec la Banque Postale. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment tout au long de l'année, de manière trimestrielle, des occasions qui nous permettent, enfin des business reviews qui nous permettent d'échanger en particulier avec le management ou les responsables. Donc là, effectivement, ça peut différer des revues qu'on fait plus techniques, mensuelles avec les équipes. Parce que là, on va vraiment s'adresser à tout ce qui est management responsable sur les programmes ou sur les équipes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment stratégique et très important puisque ça permet aussi d'aligner vraiment la vision sur toute l'activité qu'on fait au niveau Citrix. Et c'est vrai que ce qu'on voit souvent chez les clients, c'est qu'il y a une différence des fois de perception entre les équipes techniques et le management. Et donc, ça permet aussi, lors de ces discussions, de bien aligner tout ce qu'on fait au quotidien avec les équipes, avec la vue côté management. Et des fois même, ça permet de soutenir les équipes techniques et de remonter, de mettre en lumière certaines choses qui seraient à corriger et qui permettent de lancer des actions derrière qui sont au bénéfice de toutes les équipes. Donc là, on a vraiment tout ça qui est en place et qui permet de faire avancer les choses et pour lesquelles Arnaud d'ailleurs sera aussi impliqué dans les prochaines initiatives, puisqu'en tant qu'architecte maintenant sur la Banque Postale, ce sera aussi intéressant d'avoir son avis pendant ce type de revue. Donc là, voilà, c'est pour améliorer cette cohésion entre les équipes techniques et le management, on voit vraiment le bénéfice, en tout cas sur la longueur. Merci Pierre. Pour terminer, par rapport à Priority Plus, en plus de tout ce qu'on fait déjà avec Priority, juste je vous fais un mot rapide, je pense que le temps est contre moi. Ça va vraiment être d'accélérer un petit peu tout ce qui est fait avec Priority. Donc on va avoir une Priority Queue qui va être supérieure, avec des SLA qui vont être améliorés, des temps de restauration qui vont être pour les sévérités améliorées à 4 heures. La root cause analysis qui sera aussi possible sur la sévérité 2, du schedule support de 80 heures. Vous allez avoir l'exécutive sponsor chez nous qui va pouvoir intervenir pour une fois de plus si vous avez besoin de mettre en place certaines fonctionnalités, des choses qui comptent pour vous. Vous allez avoir vraiment du sponsoring de haut niveau pour être sûr que l'éditeur peut vous accompagner sur cette partie. Et l'autre point important, vous allez pouvoir avoir un certain nombre de packages pour mettre en place vos solutions qui vont pouvoir accompagner. Vous allez pouvoir avoir des packages de consulting notamment, ou des packages avec des ingénieurs d'escalation dédiés, etc. Donc il y a vraiment un service personnalisé et d'un niveau supérieur qui va se mettre en place, en plus de tout ce qui est fait sur Priority. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Pour les environnements vraiment très critiques ou très complexes, ça va être la dernière réponse de Citrix pour ces besoins. Pour terminer, vous pourrez revoir ça sur les slides au calme, une petite matrice fonctionnelle des différences entre Select, Priority et Priority Plus qui reprend un petit peu tout ce dont j'ai parlé auparavant. Voilà, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire vite. J'espère n'avoir rien oublié, que c'était assez clair, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc on va pouvoir passer la main à Frédéric. Parfait, merci à tous. Okay. Merci à tous. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Je me présente Frédéric Serrière. Je suis le responsable de l'équipe consulting en France et au Benelux. Et je suis là pour vous parler des services de consulting de Citrix. Je suis accompagné de Nicolas Houzeau. Nicolas, tu te présentes Oui. en quelques mots? Bonjour, Nicolas Houzeau, architecte d'entreprise. Mon rôle est d'accompagner les entreprises dans leur transformation vers le digital workspace. Et donc, on en parlera un peu plus tard. Et un tout petit peu plus tard, nous aurons Cyril Rousselet de l'établissement français du sang pour qu'il partage son expérience avec les services de consulting. Donc, les services de consulting chez Citrix,
sont prévus pour apporter de l'expertise sur l'ensemble de vos projets. On va détailler un peu plus ce qu'on entend par projet chez nous au travers de la méthodologie Citrix, pour également vous apporter une réduction des risques induite à tout projet informatique, permettre l'accélération des déploiements ou des migrations. C'est une forte complémentarité avec le service Priority, mais il est important de souligner qu'il n'est pas nécessaire d'avoir Priority pour engager le consulting Citrix. Et ce que je souhaite souligner également, c'est que donc, nous avons un certain nombre d'offres qui sont packagées, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à l'emploi, prévues pour correspondre à 99% des situations. Et la majorité de nos prestations sont faites via des offres sur mesure pour s'adapter au mieux aux attentes du client. En Europe, en IMIA, donc, voilà la répartition. Personnellement, donc, je gère la France et le Benelux. J'ai des homologues qui gèrent les autres parties, donc l'Europe centrale, tout ce qui est Angleterre et Irlande et Nordique, l'Espagne, l'Italie et les marchés émergents. En termes de fonctions, dans Professional Services, nous avons quoi? Nous avons un commercial dédié qu'on appelle le SRM. Ce commercial dédié s'occupe de tout ce qui est la vente de Customer Success. Donc, ça concerne les Professional Services, donc le consulting, mais également les services Priority, Priority Plus, que Pierre et Alexandre viennent de nous présenter. Également le service éducation, qui nous sera présenté par Charles juste après, ou les Managed Services, parce que Citrix dispose de la capacité, au travers d'une équipe consulting dédiée, de faire du service managé pour votre environnement. La section Enterprise Architect, dont dépend Nicolas, est là donc pour aider à améliorer, accélérer votre transformation digitale. L'équipe consulting dont je fais partie, c'est le delivery. Donc, nous avons des architectes et des consultants, ainsi que des project managers pour la gestion justement des projets et le delivery des projets. La méthodologie va être abordée par Nicolas. Tout à fait. Donc sur la méthodologie Citrix, elle a été revue pour effectivement coller un petit peu à la transformation aussi que Citrix a mis en place, a enclenché depuis maintenant quelques années sur le workspace, puisque donc Citrix n'était plus juste un portail avec des applications Windows et du VDI, c'est bien plus que ça. Et donc pour prendre en compte l'ensemble des services fournis par Citrix, la partie service, en tout cas consulting, c'est réorganisé en différentes étapes. Donc, si on peut passer peut-être au slide suivant pour illustrer un petit peu plus précisément ces étapes qui sont donc la partie conseil, la partie implémentation, donc delivery pure, et ensuite la partie gestion de l'environnement ou du projet en tout cas. On va voir, si on part par les couches basses, en fait, on va avoir la partie Team qui vous suit pour tout le projet, hein, donc qu'il s'agisse du commercial, du partenaire, hein, toutes les personnes qui sont avec vous pour vous accompagner sur l'ensemble du déploiement et de la gestion. Le Team, c'est aussi nos collègues de la partie donc TAM, Priority, etc. Donc tout le monde fait partie de cette Team. Ensuite, il y a mon rôle qui va être plus, lui, en amont du projet. Donc, qui va être sur la partie conseil pour définir la stratégie, parce que donc, comme Citrix effectivement a évolué et l'ensemble des offres est beaucoup plus complète et tout cela forme un tout que l'on appelle le workspace, il est important de pouvoir bien identifier quelles vont être les différentes étapes de cette transformation digitale. Et donc pour cela, eh bien, on va pouvoir animer des workshops pour organiser l'intervention des services après coup. Donc, une fois que vous avez décidé d'enclencher cette transformation, on va venir vous aider à définir cette stratégie, à définir quels vont être les services associés à cette transformation. Hein, on verra ensuite par la suite
qu'on a plusieurs services et niveaux de services à proposer dans cet accompagnement. Et puis ensuite, on va planifier cet ensemble, alors sur un plan qui peut être aller jusqu'à 3 ans, 5 ans pour certains clients, hein, où on va les accompagner pendant tout ce temps-là. Une fois qu'on a défini tout cela, ensuite on va passer à la partie delivery, donc à implémentation de la solution, où là ce sont les consultants dont Frédéric a la responsabilité pour la région France et Benelux, qui vont venir, alors chez vous à distance ou à distance, vous accompagner donc dans les phases d'assessment. Donc l'assessment, il a pour but potentiellement de mener à de la remédiation d'un problème particulier. Donc ça, c'est des missions que Citrix Consulting fait régulièrement, et aussi va permettre, en collaboration avec la partie TAM, qui eux bénéficient aussi de toute l'expérience du client, de pouvoir intégrer cet audit et donc cet existant chez vous dans le plan initial, dans cette transformation digitale. Donc en intégrant cette phase-là, on va pouvoir potentiellement identifier les différents points bloquants qui pourraient bloquer ou gêner cette transition, de façon à l'intégrer dans notre plan et du coup pouvoir anticiper et lever les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Donc ça, c'est cette but-là. Ensuite, la partie design, on sait tous que passer du temps à réfléchir à la solution et la concevoir de façon orientée en partenariat avec potentiellement avec le client et les partenaires, nous permet d'avoir un déploiement qui va être successful, donc qui va aboutir et en général à ces termes, c'est-à-dire qu'on va enlever les risques liés à des mauvaises décisions ou à des choses dont vous n'étiez pas au courant potentiellement qui étaient possibles de faire avec nos solutions. Donc la partie design est un élément très important. Et ensuite la partie deploy, où l'on peut prendre tout ou partie en charge le déploiement de la solution, ou accompagner en accompagnement le partenaire ou les équipes internes de nos clients. Et le dernier pan de cette méthodologie, c'est justement d'avoir la partie management, gestion, donc avec les Citrix Managed Services. Donc on peut proposer cette solution-là, mais on peut aussi venir renforcer les équipes IT internes ou les partenaires qui travaillent sur le run et sur le managed services, les managed services de nos clients. Et ça se traduit aussi par le handover, donc le passage de compétences, transfert vers nos collègues TAM qui vont eux aussi suivre et maintenir en condition la plateforme avec vous et l'ensemble de la solution, Citrix. Voilà, globalement les différentes étapes. Ensuite, il est important de définir qu'est-ce qu'une prestation Citrix Consulting. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prestations consulting chez Citrix se vendent par ce qu'on appelle des crédits. Un crédit, c'est quoi? C'est l'engagement d'avoir 3 types de personnes qui vont vous suivre pendant cette durée. Un crédit, c'est 40 heures de prestation d'un expert du consulting Citrix. Donc quelqu'un de l'équipe France ou de l'équipe élargie au niveau IMIA en fonction des disponibilités et des critères que vous souhaitez. Par exemple, si vous exigez que quelqu'un parle français, ce sera obligatoirement quelqu'un de l'équipe France. Si vous êtes plus souple et vous acceptez qu'un anglophone puisse intervenir, on pourra avoir la possibilité d'engager à peu près n'importe qui de l'équipe Europe, voire au-delà. Mais il y a également, en fait, dans ce crédit, 4 heures d'engagement d'un enterprise architecte, quelqu'un donc de l'équipe de Nicolas, qui va travailler en back-office, en support de l'expert sur des sujets pointus, encore plus pointus, ou par exemple, des sujets qui sont en dehors de l'expertise du consultant. Je m'explique. Vous nous avez engagé pour un crédit concernant des problématiques Virtual Apps and Desktop. Donc, on a assigné un consultant expert en Virtual Apps and Desktop. Mais durant ces 40 heures de prestation, il y a des questions qui sont apparues concernant Citrix ADC. Dans ces cas-là, on va s'appuyer sur les 4 heures d'engagement de l'entreprise architecte pour avoir une session dédiée avec l'entreprise architecte sur ces points hors périmètre initial, par exemple. Également, il y a 2 heures de gestion de prestations pour tout ce qui est planning de la prestation,
kick-off de la prestation et clôture de celle-ci. Il faut noter aussi un élément important, c'est que les prestations consulting, contrairement aux licences ou aux services priority, peuvent s'acheter en direct auprès de Citrix ou de façon plus classique, via un de nos nombreux partenaires en France. En cas d'achat en direct auprès de Citrix, nous avons nos conditions de règlement, c'est une facturation à 30 jours et un règlement avant réalisation avec un an de validité des jours acquis. Mais nous avons différentes options de facturation qui pourront être discutées lors des contacts et des échanges pour déterminer quel type de prestations sont les plus adaptées pour votre environnement et vos attentes. Voilà quelques exemples donc justement d'offres packagées concernant les différentes solutions. De l'issue resolution pour un crédit, ça concerne donc spécifiquement une problématique pour lesquelles vous souhaiteriez l'assistance du consulting de Citrix. Les différentes prestations d'assessment dont parlait Nicolas tout à l'heure, différents services packagés pour Virtual Apps and Desktops, mais également Endpoint Management, Citrix ADC ou SD-WAN. Et comme montré ici aussi, nous avons un package particulier avec différentes durées en fonction de la complexité de l'environnement et de ce que vous souhaitez que le consulting réalise dans le cas d'une transition vers Citrix Cloud. Je souhaitais partager quelques retours clients également. Donc, nous utilisons le standard Net Promoter Score qui note en fait les prestations consulting. Voici quelques exemples de retours. J'ai masqué la description des personnes qui ont répondu ainsi que leurs fonctions. Mais ça vous montre que le service que nous offrons est de niveau très élevé et on a de nombreux clients qui nous font confiance. Voici quelques exemples de clients. Ce qui nous amène vers une parfaite transition pour le témoignage de l'établissement français du sang, où là, je demanderai donc à Cyril de nous rejoindre et de se présenter. Cyril, s'il te plaît. Cyril. Cyril, vous êtes en mute. Pardon, désolé, ça va aller mieux. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cyril Rousselet, responsable des services middleware et bases de données au sein de la production de l'établissement français du sang et architecte Microsoft Citrix. Donc l'établissement français du sang est un établissement de santé, c'est là où vous donnez votre sang. Et donc Citrix intervient depuis pas mal d'années, dessus depuis 2011, je crois, pour notamment le consulting, pour nous aider à évoluer et à nous mettre sur les bonnes voies, je dirais, et valider surtout que ce qu'on a fait également est correct pour qu'on puisse remplir notre mission, puisque nous fonctionnons 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a aucun arrêt possible et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, actuellement. Voilà, les objectifs initiaux avec Citrix et Citrix Consulting pour l'établissement français du sang, c'était en 2011, en effet, de réaliser le design de leur architecture Citrix pour héberger leur application nationale qui servait à la gestion du sang. Et depuis, les attentes de l'EFS vis-à-vis de Citrix Consulting, évidemment, en 10 ans, ont évolué avec non seulement l'évolution des plateformes Citrix, parce qu'on est très très loin du design initial qui avait été réalisé il y a 10 ans, mais également les use cases de l'EFS ont évolué. Cyril, quelle a été l'évolution depuis la première mise en place? Donc, depuis la mise en place au niveau, donc on a commencé, on était déjà au niveau technique sur une version bien évidemment en 6.5 et maintenant nous arrivons vers la
cette dernière version LTSR 7.19. Et bien évidemment, mis à part ça, il y a la version de Citrix, mais il y a surtout de plus en plus de sécurité qui est mise en place. Ça prend de plus en plus de place. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que cette année, nous allons demander à Citrix de nous faire un audit de sécurité sur cette nouvelle plateforme que nous sommes en train de monter. Voilà. Au niveau des changements, bien évidemment, on a eu aussi l'expérience utilisateur qui a évolué. C'est logique. Voilà. Un exemple d'évolution de l'expérience utilisateur, c'est donc une copie d'écran de Director lors de des premières phases de mise en place de Windows Server 2016 dans l'environnement Citrix de l'EFS. Et on constatait donc un temps de login de 75 secondes. Et suite à l'intervention du consulting, on a réussi à réduire ce temps de login à 11 secondes. Et enfin, le dernier point, Cyril, comment pourrais-tu décrire ton expérience avec Citrix Consulting pendant toutes ces années? Alors, je n'étais pas là depuis le début, mais on va dire que depuis 2011, il n'y a eu aucun arrêt de production. Donc, ça, c'est quand même à noter. Nous sommes sur principalement sur de la publication d'applications. On a quelques bureaux, mais pas de beaucoup. Citrix est un positionnement stratégique et je pense que sans le consulting, cette évolution positive aurait été ralentie. Et comme vous l'avez dit précédemment, ça rassure également, donc déjà ça me rassure en tant que responsable du service, mais également ça rassure notre direction d'avoir une validation de Citrix, de l'éditeur, pour ce type d'application qui, encore une fois, est stratégique pour moi. Merci. Et à noter également que tu avais le service TAM Priority avec ton TAM qui est présent. C'est ça. Je suis le TAM de l'EFS depuis 2011 également, je confirme. Et je confirme tout ça et le fait qu'on a travaillé effectivement avec le consulting en bonne intelligence et de manière complémentaire. On se parle, on est au courant et c'est vrai que le travail de consulting plus la partie proactive et préventive et réactive de Priority, et avant c'était le TRM, ont aussi contribué à tout ça. C'était pour rajouter un petit mot sur le fait qu'on travaille bien ensemble et que c'était un bon exemple de tous les services Citrix avec un client, ce que ça donnait. Merci Alexandre, merci Cyril pour ton témoignage. Et je passe rapidement sur les questions-réponses. Gabriel, nous avons des questions? Pas de questions jusqu'ici, donc Okay. on peut continuer. Charles, je te passe la main. Bonjour à tous, je vais juste mettre mon webcam et si j'arrive à passer en mode présentation et vous partagez mon écran. Je ne suis pas très multitâche, je suis désolé. Voilà, ça. Et vous devrez voir mon écran maintenant. Non, pas encore. Si, c'est parfait. Ah, c'est parti. Voilà. C'est bon? Parfait. Bon, donc bonjour, Charles Johnson. Donc, je prends très rapidement, je vois que je suis conscient du temps qui nous reste. Je m'occupe de l'éducation, mais aussi de la partie Priority qui était présentée tout à l'heure. Et chez Citrix sur l'Europe. Et l'éducation, surtout, j'y suis dessus depuis plus d'années que je préfère avouer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi investir dans la formation et juste faire un petit tour sur notre cursus et les façons dans lesquelles vous pouvez vous faire former, donc avec un instructeur ou par nos souscriptions d'e-learning. Donc, très rapidement, par rapport à vous faire former, nous avons des statistiques que nous avons prises de toutes les personnes qui se font former par un de nos centres de formation officiels et certifiés dans le monde.
Et les statistiques sont assez impressionnantes au niveau du fait qu'on voit que une énorme hausse dans l'efficacité des personnes dans leur rôle après avoir suivi une formation Citrix. Comme vous allez voir dans les slides à venir, nos formations sont basées vraiment sur l'idée de rôle de professionnel plutôt que par un niveau de connaissance. C'est vraiment, on développe nos formations pour les rôles spécifiques. Et effectivement, après, on voit une grande augmentation dans l'utilisation des fonctionnalités du produit et puis aussi le fait que les gens apprennent énormément sur le produit, sur des choses dont ils n'étaient pas au courant avant. Donc, vraiment une grande utilité et cela ramène un énorme retour sur investissement de ces formations. Donc, je vais faire le tour juste rapidement sur notre cursus. Donc, le cursus que nous avons aujourd'hui est basé, je vais le présenter par rapport à chacune de nos piliers, on va dire, de produits. Donc, au niveau du workspace, les formations, on va dire, les plus importantes, je ne vais pas faire le tour de tout ce slide, mais c'est en bas à gauche, le CWS 215, qui est l'entrée de niveau au niveau de l'administration du produit. Nos formations pour comprendre bien les codes des cours, qui peuvent être un peu du chinois pour des gens, c'est que si le numéro de la formation commence est un numéro au niveau 200, c'est l'administration basique du produit. Si c'est 300, on rentre dans l'administration avancée des fonctionnalités qui sont peut-être moins utilisées, mais qui sont aussi essentielles. Et 400, c'est vraiment au niveau ingénieur et surtout architecte, au niveau design et les configurations avancées. Donc ça, c'est la même chose sur toutes nos formations. Vous allez le voir sur le slide d'après, au niveau networking aussi. Donc, j'ai parlé du 215 qui est en bas, qui est vraiment tout ce qui est apps et desktops, l'essentiel de la solution. Et après, l'autre vraiment sur lequel il faut se concentrer un petit peu, c'est la CWS 315. Ça, c'est le prochain, le plus courant de nos formations. Et la 315, c'est là où on va rentrer dans du troubleshooting, dans la disaster recovery, dans la sécurité, dans tout ce qui est app layering et WEM. Donc là, il y a énormément de choses à suivre là-dedans. Nous avons, comme vous voyez aussi, vous pouvez voir, il y a la 316 que je vais passer dessus juste ici, qui est pour tout ce qui est provisioning. Et évidemment, après, on monte jusqu'en haut avec la 415 pour tout ce qui est architecture et design. Toutes nos formations sont customisables et modulables. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, si nous avons au milieu, au niveau 300, si vous n'êtes pas intéressé par la partie app layering et WEM, on a aussi la possibilité de juste suivre la partie 313. Je sais pas, oui, la 313 qui va vous montrer juste tout ce qui est troubleshooting, sécurité et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment une flexibilité de suivre les choses qu'il vous faut. Sachez aussi que vous verrez sur toutes ces slides, il y a les sigles ILT et e-learning. Donc, ça veut dire que dès que vous voyez les deux, vous pouvez suivre en formation avec instructeur ou en e-learning. Et je vous en parlerai un tout petit peu plus de notre très, très belle offre e-learning à la fin. Donc, en suivant sur la slide d'après, là, nous avons les formations plutôt en bas, au niveau 100, donc ça passe en dessous du niveau 200 et 300 dans la parler. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. C'est tout ce qui est helpdesk au niveau d'apps et desktops. Donc, une formation extrêmement importante pour nos clients qui ont une équipe helpdesk et qui est souvent négligée. Et dès que nos clients le prennent, ils voient une énorme utilité de cette formation. Donc, très important de ne pas l'oublier. Mais après, au milieu, ici, je vous montre juste nos formations sur le cloud parce que ça, c'est plutôt des formations qui sont basées pour les personnes ou les sociétés qui ont une infrastructure Citrix on-prem et qui sont en train d'aller vers le cloud. Donc, ce n'est pas des formations pour vous apprendre qu'est-ce que c'est que Virtual Apps et Desktops, c'est comment vous allez l'utiliser dans le cloud plutôt que on-prem.
Donc voilà. Et on a des modules, comme vous pouvez voir avec la 251 et 253. C'est des modules si vous avez vraiment une infrastructure qui est basée autour de Azure ou de AWS. Donc, c'est des modules aussi qui sont extrêmement prisés aussi chez nos partenaires de Microsoft et Amazon. Donc aussi une grande utilité. Et puis, sur la partie networking, encore une fois, je ne ferai pas le tour du slide, juste pour vous faire remarquer qu'encore une fois, nous avons énormément de modularité. Si vous regardez au niveau 300, par exemple, le 318, il fait 3 jours avec le 319 et de 2 jours. Les deux ensemble, ils font l'administration avancée, on va dire, de tout ce qui est de nos produits networking. Je vois que je n'ai pas changé les titres, le nom, le ADC, mais ce n'est pas très grave. Donc, mais si vous voulez prendre que la partie Web Application Firewall, vous pouvez prendre que les 3 jours, ou si vous voulez que aller sur les outils de management avancés, vous pouvez faire que les 2 jours aussi. Les formations les plus importantes restent en bas ici. Ils ont tous été renouvelés sur les dernières versions et vous pouvez focaliser sur les essentiels de l'ADC avec Traffic Management ou sur Gateway. Donc voilà, et derrière, on a aussi une formation ici SD-WAN qui est aussi toute nouvelle et vraiment couvre l'essentiel du déploiement et le management d'SD-WAN. Et finalement, sur le cursus, vous avez aussi les formations pour Endpoint Management et sur enseignement ShareFile, donc le Content Collaboration. Vous voyez, on a des formations développées pour la totalité des produits Citrix et nous avons énormément d'autres modules qui existent aussi dans notre souscription e-learning dont je parlerai. Juste les formats de formation, CTP, GTP et e-learning. Donc, au niveau CTP, c'est vraiment la possibilité d'acheter un voucher de formation que vous pouvez utiliser individuellement dans une formation avec instructeur, que cette formation soit dans une salle de formation, si les temps nous permettent de le faire, ou à distance, avec un instructeur à distance. La totalité, évidemment, de nos formations aujourd'hui sont à distance. Donc, vous pouvez aller sur n'importe quelle formation sur 12 mois en achetant ce voucher. Donc, une flexibilité totale d'après faire ce que vous voulez avec votre crédit, on va dire. Le GTP, c'est la même chose, mais pour plusieurs personnes, on va faire une formation dédiée chez vous. Soit une formation standard, soit on va développer une formation customisée par rapport à vos besoins exacts de formation. Donc là, encore une fois, le moyen de acheter la formation que nous allons développer pour vous et après le fournir dans une période de 12 mois au moment que vous voulez, soit à distance, soit chez vous sur site. Et après, à l'e-learning, que je vais en parler maintenant rapidement, c'est toute nouvelle offre que nous avons maintenant, toute partie nouvelle depuis un peu plus de 12 mois, qui est vraiment une offre de qualité. Il y a la possibilité, sur la première colonne, de suivre, d'acheter les mêmes formations que je viens de vous montrer, mais en e-learning, à laquelle vous avez accès pendant 90 jours. Donc, 90 jours illimités, des labs, les vidéos, tout ce qui est inclus dans cette formation, et vous avez un voucher examen pour pouvoir suivre, pour pouvoir confirmer vos connaissances avec la certification. Mais après, il y a l'abonnement individuel. Si vous avez besoin d'un peu plus d'informations qu'une seule formation, il y a la totalité de ce qui existe sur notre site est disponible pour vous pendant 1 an, donc 12 mois. Donc, non seulement vous avez l'accès à la totalité du contenu des vidéos, des labs et tout, vous pouvez revenir dessus le nombre de fois que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de passer du temps avec un instructeur pour poser les questions que vous voulez. Donc, le nombre de fois que vous voulez. Donc, il y a un réel solution hybride où vous pouvez parler avec des personnes aussi. Vous avez votre examen et donc vraiment une solution très, très utile. Et puis, la troisième colonne, c'est si vous êtes à une grande entreprise, vous avez la même chose que l'abonnement individuel, mais x10, qui revient encore moins cher et vous avez aussi un outil pour le management, de distribuer les abonnements et aussi de pouvoir travailler avec les personnes sur leur plan de développement et leur historique de formation.
Donc voilà un peu pour ces offres qui sont vraiment des grandes offres de qualité que nous avons depuis qu'on a fait notre upgrade. Et il y a plus de 600 heures de contenu sur notre site. Donc les abonnements vont vraiment vous donner accès à beaucoup de choses. Voilà, je finis juste avec un slide pour vous montrer les vidéos que nous avons dans nos e-learning. C'est nos instructeurs, ils sont en train de faire des tableaux, des schémas, tout qui accompagnent la totalité de nos formations. Donc, voilà, vous donnez la possibilité d'avoir autant d'interactions possibles sans être interactif. Donc une grande utilité pour vous. Et voilà pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'espère que je n'ai pas dépassé trop le temps. Et voilà. Alors, il n'y a pas de questions. Par contre, moi, je voulais juste faire un retour d'expérience pour avoir passé pas mal de temps en formation Citrix avant de rentrer chez Citrix. Un des intérêts notables d'aller en formation Citrix, c'est déjà d'échanger avec un formateur qui va vous transmettre des connaissances, qui va vous transmettre aussi également des retours d'expérience qu'il a pu avoir, puisque la plupart de nos formateurs ne font pas que formateurs, ils ont aussi d'autres casquettes dans leurs entreprises. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié à l'époque où je faisais ce type de formation, c'est aussi les échanges avec les autres stagiaires. Là, pour le coup, on va échanger avec des partenaires, avec d'autres clients qui ont des problématiques parfois similaires, parfois totalement différentes, mais il y a vraiment cette idée d'échange qui est très enrichissante, notamment quand on va dans ces sessions de formation. Donc, pas de questions particulières. Donc, Charles, est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Oui. Donc là, Voilà. c'est juste pour vous donner des informations sur nos prochains webinaires à venir. Donc, notamment celui qui a demain. Demain, on a une table ronde autour des métiers de l'industrie, avec notamment un témoignage client d'Alstom. Qui a réussi avec, vous savez, toute cette crise sanitaire qu'on vient de subir, à mettre en télétravail plus de 2000 ingénieurs en l'espace de 2 semaines, donc plutôt beau rythme pour pouvoir permettre cette flexibilité du travail. Donc, un témoignage client sur ce cas d'usage. Et puis, si tu peux passer au slide suivant, Charles. On a également un autre webinaire d'ici un mois sur donc un webinaire organisé en partenariat avec les Échos sur la transformation digitale, l'expérience utilisateur, comment ça peut être pertinent pour faciliter le bien-être au travail, avec pour le coup pas mal d'interlocuteurs, dont le président des SAP, le RH de Safran et le directeur commercial grand compte de Citrix. Donc voilà, des événements à venir côté Citrix en français, gratuit bien entendu. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Au revoir.